Salut. Ça va? Ouais. Je vais te lire un texte. Ça te va? Tu verras. Ça va t'aider. C'est dans la Bible. Voilà, je te le lis. Proverbe 6. Mon fils, tiens compte des recommandations de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu te rends compte? La Bible, elle parle et puis elle te traite de mon fils, de ta mère. C'est pour te dire que, voilà, c'est quelque chose qui vient du cœur, quoi. C'est quelque chose, c'est pas un professeur qui en a rien à foutre de toi. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment, qui te parle. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Que ce qui va suivre, ben, c'est par amour pour toi. C'est quelqu'un qui tient à toi plus que ça, plus qu'à lui-même. Alors, il parle des enseignements, hein. Fixe-les pour toujours dans ton esprit, garde-les comme une parure autour de ton cou. Sois fier de ce qui t'est enseigné là. Ils te guideront dans les allées et venues. Ils te protégeront dans ton sommeil. Et dès ton réveil, te porteront conseil. Tu te rends compte? Ça va t'aider à avoir une vie meilleure. Car les recommandations sont comme une lampe, l'enseignement comme une lumière. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Bien sûr, les réprimandes et les avertissements de quelqu'un qui t'aime. Et, des fois, ceux qui réprimandent ne savent pas le faire. Ils donnent une impression de haine, alors qu'en réalité, c'est une impression de... C'est pas une impression, c'est l'amour. Mais c'est l'amour qui est lié à la crainte. Donc, je suis en train de me digresser comme d'habitude. Mais c'est pour vous dire que ça suffit pas de réprimander. Il faut aller plus loin dans la communication. Il faut expliquer pourquoi. Bon, je vais plus loin, je continue. Ils te mettront en garde contre la femme qui se conduit mal, contre les paroles doucereuses de l'étrangère. Alors là, l'étranger, je vais en voir des qui disent « Hey, les étrangers !» Non. Ce qui est étranger à toi, tu vois ce que je veux dire? Et qui peut être séduisant. Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. En effet, pour une prostituée, pour une prostituée, on renonce à un peu de pain. Mais pour une femme mariée, on risque sa vie entière. Voilà. Donc, ça veut dire que pour une prostituée, tu perds de l'argent, mais quand tu te laisses séduire par une femme qui est déjà mariée, c'est ta vie que tu risques de perdre. Je vous explique. Ça vient plus loin. Peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Je vois des petits malins qui disent « Oui, on peut, j'ai assisté à un séminaire. » Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. D'habitude, lorsque tu prends du feu, que tu le mets sur quelque chose, ça a une conséquence. Et là, se laisser aller à la sexualité avec quelqu'un qui te séduit, ça a des conséquences. Vous allez voir. Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Alors, je vais aller plus loin, parce que peut-être tu dis, waouh, la femme qui m'a séduite, elle n'est pas mariée. Non, mais pas tout à fait. Je t'explique. Des fois, chaque personne a déjà des personnes qui se sont attachées, qui ont été amoureux de cette... Prenons l'exemple de cette fille. Une fille imaginaire. Peut-être pour toi, c'est pas une fille imaginaire. Tu penses à quelqu'un de précis. Mais ça peut être un gars, aussi. Il y a déjà des gens qui ont jeté leur dévolu sur cette personne. Et si toi, tu t'empares d'elle, si je peux dire emparer, si toi, tu couches avec elle, ça va faire que les personnes qui ont été amoureux ou qui sont amoureux de cette personne en secret, ça va les faire rager. C'est pour ça que les relations d'une nuit sont dangereuses. Je poursuis. On ne méprise pas un voleur quand il a dérobé pour calmer la faim de son estomac.
Mais une fois découvert, il doit rendre bien plus que ce qu'il a pris. Il perd tout ce qu'il possède. L'homme qui rend une femme adultère a la tête vide. Ouais, oui, il est débile. Mais il ne se rend pas compte sur le moment parce qu'il est poussé pour sa passion. Mais attention, il y a des conséquences. En agissant ainsi, il cause sa propre perte. Il récoltera des coups, il sera déshonoré, sa honte ne le quittera plus. Car la jalousie rend le mari furieux, et le jour venu, celui qui se vengera sans pitié. Il n'acceptera aucune indemnité, il ne fléchira pas, même si on le couvre de cadeaux. Voilà, et les recommandations continuent. Je vous encourage à vous nourrir de la Bible, ça va vous aider à avoir une vie meilleure. Surtout les proverbes, là. C'est moi pour d'autres domaines, hein, peut-être même celui-là, je sais pas, mais j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais ça te modifie, ça te préserve dans la vie. Alors vous dites maintenant, mais on est dans un pays paisible, on est en Occident, je sais pas où vous êtes, mais imaginons que vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous dites, bah non, ça va bien chez nous, en Belgique, je sais rien, il y a d'autres pays, mais c'est un pays paisible. Mais il existe des crimes passionnels, et ça, il y en a constamment. Je sais pas, aujourd'hui, vous dites, ah ben non, c'est un jour tranquille, mais parce que tu vois que ton quartier, mais aujourd'hui, il y a un crime passionnel qui se passe quelque part, dans ton pays, ouais, parce que quelqu'un a séduit la femme d'un autre, et l'homme qui est trahi comme ça, même un bon type, il peut devenir un vengeur terrible. Bref, je me rends compte que cette vidéo, elle peut faire flipper, puis elle parle pas des choses d'habitude, mais elle parle de la vie. Et je vous encourage à garder votre cœur et pas vous laisser aller à la passion d'un premier regard séducteur. Je vous encourage à pas vous mettre dans une situation dangereuse. Si tu vas dans un lieu de drague et puis que tu vas déjà alcoolisé, déjà ça va être difficile de raisonner. Tu risques de faire des choses que tu regrettes et que tu peux regretter une vie entière. Donc, sois sage. Tu peux aller dans les endroits de fête, mais que ton cœur soit déjà en Dieu, qu'il soit intègre. Tu peux aller boire un verre, mais pas trop. Perds pas la maîtrise de qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Si tu vas trop loin, tu vas le payer, ce sera dommage, tu sais. Ah, je sais, on dirait que je suis un vieux con. Mais l'important, c'est de dire qui t'aime dans ce monde. Ce vieux con, peut-être, il t'aime plus que tes copains, qui t'entraînent à faire la fête, qui t'entraînent à te saouler, qui t'entraînent à t'éclater. Mais le problème, c'est que l'éclatement est suivi de débris. C'est ça. Le problème, c'est les débris. C'est pas le moment de la fête, c'est les conséquences. Qui t'aime vraiment dans ce monde? C'est probablement tes parents. Je sais, on n'a pas tous des parents comme on aimerait, mais c'est probablement ta famille, c'est probablement les plus proches. C'est probablement les gens qui te saoulent le plus. Après, c'est bien de penser qui c'est qui t'aime, mais toi, qui c'est que tu aimes? Qui c'est que tu aimes vraiment? Qui c'est que tu protèges? Et ça, s'il n'y a pas grand monde, alors pose-toi des questions, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie. Il y a des priorités qui ne sont pas au bon endroit. Oui, aime les gens vraiment, pas juste dans une passion qui dure quelques minutes, mais non, aime les gens vraiment. Ça aura des conséquences. Celui qui aime souffre beaucoup plus que celui qui n'aime pas. Mais quelque part, celui qui n'aime pas souffre beaucoup plus à long terme. Il y a plus de danger à semer
un jardin. Le danger, c'est que tu aies fait beaucoup de travail, beaucoup investi, et que finalement, ça ne pousse pas. Tu te dis, bah alors autant pas avoir de jardin et de m'occuper de personne. Peut-être, mais tu n'auras pas de jardin. Et quelle joie de voir quelque chose pousser. Quelle joie de voir dans une relation quelque chose naître petit à petit, petit à petit. Et d'accepter les saisons, les unes après les autres, jusqu'au jour où il y a le fruit. Et si le fruit c'est la sexualité, bah, ce sera un bon fruit, un bon goût. Et au moins tu l'auras pas volé sur l'arbre d'un autre. Fais ce que tu veux, ce que je te dis. Mais dis-toi que, même si on se connaît pas, je fais une vidéo comme ça. Mais j'aime les gens pour qui je fais cette vidéo, même si je les connais pas. Et si je dis ça, c'est pour ton bien. Sois sage. La sagesse, c'est pas se faire chier dans la vie. La sagesse, c'est se préserver. C'est vraiment kiffer à long terme. Kiffer à court terme, c'est pas suffisant. Il faut plus. Comme disait l'autre, tu peux courir avec ton cheval, courir jusqu'à ce qu'il s'épuise et il meurt, et après tu devras continuer à pied. Par contre, tu peux aller au trot, de temps en temps t'arrêter pour qu'il se repose et tout ça. Et puis ton cheval, tu l'auras toute ta vie. J'utilise tellement de paraboles que peut-être là, ça fait un moment que je t'ai perdu. Alors peut-être regarde une deuxième fois la vidéo, ça t'aidera. Mais rappelle-toi de cette vidéo au moment où tu seras devant la tentation. Voilà, quelques mots d'un gars qui t'apprécie et qui veut ton bien.